Cigalon 1935 de Marcel Pagnol, avec dans le rôle titre de Cigalon l'acteur Arnaudy. Il y a également Henri Poupon qui joue le rôle du comte ou prétendu tel. Nous avons également Alida Rouf dans le rôle principal féminin. Le sujet: Cigalon tient un restaurant dans un petit village touristique. Il met un point d'honneur à faire une bonne cuisine mais refuse de servir les clients. Une ancienne blanchisseuse ouvre un restaurant à côté du sien et l'orgueil de Cigalon se réveille. Donc il va y avoir une concurrence entre les deux établissements avec des rebondissements et un comique tout pagnolesque. Il convient de noter que ce film est la deuxième version, car il y a en 1935 une première version qui est tentée par Marcel Pagnol avec Henri Poupon dans le rôle titre de Cigalon et Charles Blavette dans celui du client, c'est-à-dire du faux comte. Donc il y a eu une tentative qui n'a pas abouti, mais Henri Poupon reste dans la distribution du deuxième film qui, lui, est diffusé. Bon, Henri Poupon, on le retrouve souvent dans les films de Pagnol, hein. C'est un personnage pagnolesque, de même que Arnaudy, qui, l'année suivante, en 1936, va tourner Topaz. Oui, Marcel Pagnol aimait s'entourer d'une petite troupe d'acteurs, donc on retrouve de film en film. Comme très souvent avec Marcel Pagnol, le sujet, bien que simple, est très attachant et on est vite embarqué dans cette histoire improbable donc d'un restaurateur qui ne veut pas servir ses clients, mais qui va se lancer dans un concours gastronomique avec sa voisine et néanmoins concurrente. En tout état de cause, bien que le récit, comme le regrettait François Vineuil avec Marcel Pagnol, donc quoique le récit ne soit pas traité d'une manière cinématographique, hein, il n'y a pas une narration réellement cinématographique, on est dans, pas du théâtre-film, mais enfin, disons, du dialogue photographié. Donc ça n'est pas à proprement parler du cinéma, mais, comme aimait à le rappeler François Vineuil, avec Marcel Pagnol, on a affaire à un génie original, il faut le prendre tel qu'il est, et donc avec sa façon toute personnelle de faire des films avec des longs plans, des plans séquences comme ça très longs, et une narration qui effectivement aujourd'hui peut paraître totalement inappropriée, mais qui a son charme et qui est un trait de la personnalité et du génie de Marcel Pagnol.